Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs canaux à travers lesquels on peut facilement vous envoûter. Je me rappelle que lorsque j'étais encore plus jeune, j'étais tout fier de porter le nom dont la signification est le remède des jeunes filles dans ma langue maternelle, Bien Bengal. J'en étais tout fier. Donc j'allais avec beaucoup de filles. Et je me rappelle qu'un jour, ma grand-mère me fit asseoir et elle me demanda avec qui j'étais réellement en relation sérieuse. Et je lui ai donné le nom de la fille avec qui j'étais et elle me dit, mais il y a une autre fille qui vient préparer pratiquement tous les jours ici pour toi, qui vient laver les habits pour toi. Qui est-elle pour toi? Et je lui avais dit non, c'est une fille du quartier avec qui je ne compte pas sortir parce que je ne l'aime pas, je n'ai même pas l'intention, je ne suis pas attiré par elle. Je ne lui ai rien demandé, c'est elle-même qui se propose de venir préparer la nourriture pour moi. Après, elle me dit, tu sais, il faut faire attention. Lorsqu'on est dans une relation sérieuse avec quelqu'un, tu ne peux pas permettre qu'une autre femme vienne préparer pour toi. Je dis, mais il y a quoi de mal? Il dit, la nourriture est un canal important à travers lequel on peut facilement tisser des liens avec toi. Je dis, comment ça? Il dit, oui, une femme qui prépare pour toi peut facilement atteindre ton cœur. Elle peut, pendant qu'elle prépare, proférer des paroles d'envoûtement et réussir à avoir ton cœur. Et si elle ne réussit pas, elle va créer des troubles dans ton couple. Tu vas remarquer que ton couple ne sera pas stable parce que la fille avec qui tu sors réellement va sentir qu'elle n'est pas seule. Parce que tu as tissé des liens insécables avec une autre femme. Tu dis, ah bon? Il dit, oui. Vous allez remarquer cela. Dis donc, tu n'as jamais entendu parler des ménagères qui prennent les foyers de leur patronne? Parce que lorsqu'une ménagère est intentionnée, si elle veut bien de ce couple-là, il suffit qu'elle travaille sur la nourriture et qu'elle parle. Une fois que le mari arrive, il est envoûté. Elle est allée plus loin. Elle me dit, c'est la même chose que je dis à tes sœurs, que lorsqu'elles sont dans des mariages ou dans des relations sérieuses, elles n'ont plus le droit d'accepter les cadeaux d'un autre homme. Elles n'ont plus le droit d'accepter l'argent d'un autre homme. Vous allez souvent entendre les filles dire par-ci par-là, c'est lui qui force. Je ne veux pas de lui. Je lui ai déjà dit que je ne veux pas sortir avec lui, mais c'est lui qui continue de me donner des cadeaux. Il me couvre de cadeaux, il me donne de l'argent. Moi, je prends, je fais comment? Oui. Mais sachez qu'il y a des hommes qui peuvent parler sur l'argent qu'ils vous remettent. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous êtes dans une relation sérieuse et que vous prenez l'argent des hommes par-ci par-là, votre couple ne reste pas stable? Qu'est-ce qui fait en sorte que votre couple ne reste pas stable? Parce que celui avec lequel vous sortez réellement sans la présence des autres, il y a déjà l'empreinte de ceux qui te donnent l'argent dans votre couple. Et ça, tu ne pourras pas l'enlever. Même si un homme ne t'amène pas au lit, mais le simple fait que tu lui ouvres la porte des cadeaux. Il y a des hommes qui disent, non, tu es belle, je t'offre des cadeaux comme ça. Non, ne t'en fais pas, je ne veux rien de toi. Tiens 20 000, tiens 50 000. Toi aussi, tu dis merci. Mais est-ce que tu sais qu'avant de te remettre les 50 000, il a parlé sur l'argent. Il a dit des mots sur l'argent pour qu'une fois que tu touches à cet argent, que tu ne sois plus la même. Et le dernier niveau, le canal le plus direct, c'est le rapport sexuel. Il y a des filles, j'entends souvent des garçons dire, même moi à l'époque, j'aimais dire, non, de toute façon, celle-là, c'est rien que pour le sexe. Même si je sais très bien que cette fille-là m'aime énormément, mais je dis non, je vais aller au lit avec elle, rien que pour le sexe. Après, je la mets à côté, il y a quelqu'un de plus important. Mais je me suis rendu compte que il y a des filles, pendant que toi tu pars jouer avec elle, elle fait du sérieux, et puis, boum, tu restes collé. Il y a plusieurs filles qui se sont retrouvées dans la maison des hommes
pour lesquelles elles avaient juré ne jamais avoir une relation sérieuse. Et elles sont restées collées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as ouvert la porte, tu ne peux plus la refermer. Parce qu'il y a des hommes qui prononcent des paroles sur les cadeaux qu'ils vous remettent. Il y a des hommes qui prononcent des paroles sur l'argent qu'ils vous remettent. Il y a des femmes qui prononcent des paroles sur la nourriture qu'elles préparent pour vous. Eh oui. Si tu décides de rester dans une relation sérieuse, n'ouvre plus d'autres portes. De peur d'être surpris. Avant dans ton cœur, les oreilles.